enchaîne sans fin. C'est mon combat continuel, pas découragé. Une violence prend première place, la jeunesse sans la rime. La délinquance finit trop grave, pour Dieu délivrer-nous. Oh, et pas découragé, chrétien, la vie c'est enchaîne sans fin. C'est mon combat continuel, pas découragé. Bonjour chers amis, citoyens, citoyennes du ciel et de la terre. À vous mes chers camarades, chers collègues, chers amis, à vous mes enfants, tous ceux qui vont reprendre le chemin de l'école ou qui vont rentrer pour la première fois, je parle des petits de la maternelle et des enfants qui vont rentrer à la crèche. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies. Selon les Écritures, je vais vous faire cette exhortation de rentrée selon la parole de Dieu qui dit toute Écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Vous allez lire cela dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 16 à 17. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tout est écrit à l'avance pour notre instruction, afin que la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous vivez dans l'espérance, dans l'attente de recevoir une promotion, de recevoir des jours meilleurs. Ce matin, le but de mon exhortation, c'est pour pouvoir vous encourager pour cette nouvelle entrée. Alléluia. Je vous souhaite une entrée pleine de joie, pleine de paix. Alléluia. Plein de joie, plein de paix et plein d'assurance. D'accord? Et que septembre, c'est une porte qui s'ouvre. Mais personne ne sait qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte de septembre. On ne sait pas. C'est au fur et à mesure, chaque jour, qu'on découvrira. Mais il faut qu'on soit en prière pour pouvoir toujours demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer et que la lumière de Christ soit derrière chaque porte. Alléluia. Ce mois de septembre, je réclame la grâce sur chacun de vous, la grâce sur vous, la grâce sur moi, la grâce sur ma famille, et que la paix règne dans nos maisons bien-aimées, que l'amour de Dieu guérisse nos cœurs. Nous avons besoin de guérison. Ne rentrons pas avec le cœur endolori dans ce mois de septembre. Alléluia. Et demandez à Christ, l'Esprit de Christ, que sa lumière chasse toute obscurité et que son Esprit Saint nous guide pas à pas. Que l'Esprit Saint de Dieu nous guide pas à pas. Nous savons que le Père nous a envoyé son Esprit Saint comme guide et nous ne devons pas l'oublier, le mettre à côté, aller faire nos petites affaires par nous-mêmes, par notre propre force. Si nous n'avons pas l'Esprit Saint en nous, cela veut dire que nous allons galérer, cher bien-aimé. Tu vas galérer, mon enfant, toi qui prends le chemin de l'école. Tu peux prier, lève-toi, même 10 minutes avant de partir, prie, réclame le sang de Jésus sur toi, déclare la bénédiction sur toi, déclare ton départ béni, ton arrivée béni, ton retour béni, tout ce que tu feras soit béni et que tu rentres dans ta salle d'école avec la bénédiction. Ne pense, si tu prends le volant, à lier tous les matins tout esprit d'accident dans ta vie, tout esprit de mort. Ok, n'oubliez pas ça, petit et grand. Vous devez rester sous la protection du Tout-Puissant. Je vais prier que je déclare ce matin que tout piège de l'ennemi est brisé. Brisé dans la vie de chacun de nous. Brisé dans la vie des plus petits jusqu'aux plus grands. Aucun esprit de division, de maladie, d'accident, de confusion ou de mort ne peut nous attendre
tant que nous restons à l'abri du Très-Haut. Alléluia. Alors, je vous invite à faire une proclamation de prière sur vos familles, parce que moi, je fais sur ma famille, d'accord? Que vous aussi, vous ouvrez la bouche, vous déliez vos langues et vous faites cette proclamation. Vous pouvez faire cela tous les jours de votre vie. Je proclame sur ma famille. Alléluia. Je proclame sur ma famille. On ne proclame pas sur une seule personne, mais c'est tous les membres de la maison et aussi même extérieur de la maison. Nous avons une très grande famille. Nous avons une famille biologique et nous avons aussi une famille spirituelle. Nous avons des frères et sœurs à l'extérieur, des frères et sœurs biologiques et nos enfants. Alléluia. Nos enfants, nos époux, notre famille élargie. Tout ça, ça fait partie de notre famille, bien-aimée. Proclame avec moi. Je proclame sur ma famille la protection divine, l'unité dans l'amour, la prospérité selon ta volonté, Père, la sagesse dans chaque décision et la paix surnaturelle de Christ. Alléluia. Que chaque membre de ma famille rencontre Jésus comme la porte véritable. Si ce n'est pas encore fait, prions pour que chaque membre de notre famille qui n'ont pas encore rencontré Christ en cette nouvelle saison, que l'Esprit Saint puisse les guider, qu'il puisse leur faire grâce et qu'ils rentrent dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau combat et que nous marchions ensemble dans ta lumière, Christ, main dans la main, de gloire en gloire, jusqu'à l'accomplissement de tes promesses. Oui, tu es un Dieu de promesses. Tu nous as fait de promesses. Nous croyons en tes promesses. Dis avec moi, je te loue pour ce que tu fais, pour ce que tu prépares et pour ce que tu es. Je te loue pour ce que tu fais, pour ce que tu prépares et pour ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, nous avons prié notre Père qui est dans le ciel, alléluia. Et nous allons chanter ce chant du mois de septembre afin que les portes s'ouvrent, alléluia. Les portes s'ouvrent. Septembre, les portes de septembre est ouverte, mais nous allons chanter ce chant, d'accord, qui dit ouvre la porte, Seigneur. Alléluia. Ouvre la porte, Seigneur. Hein? Je vais vous chanter ce chant prophétique. Alléluia. Devant moi se dressent les jours inconnus, mais ton regard a déjà tout vu. Je tiens les clés du temps et des saisons. Je m'avance guidé par ton nom. Ouvre la porte de septembre, Seigneur. Fais entrer ta lumière, ta faveur. Ferme à jamais celle de l'ennemi. Je choisis ta voix, ton esprit. Tu es la porte de la vérité. Ouvre la porte de septembre, Seigneur. Fais entrer ta lumière, ta faveur. Ferme à jamais celle de l'ennemi. Je choisis ta voix, ton esprit. En toi, je peux avancer. Chaque piège caché, tu le révèles. Chaque plan du mal, tu rends sans effet. Tu traces un chemin de bénédiction
Protège ma maison, sois notre portion. Ouvre la porte de septembre, Seigneur, et qu'un feu nouveau s'élève en honneur. Que ta voix règne dans nos vies, et que ton feu chasse la nuit. Tu es la porte des brebis. Ouvre la porte des brebis. Alléluia, ô Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit fortifié. Alléluia, dans nos vies. Que son nom soit dans nos vies. Déclare avec moi ce matin. Je t'invite à faire cette rentrée avec un cœur libre. Je viens briser tout esprit de stress, tout esprit d'angoisse, tout esprit qui ne conteste pas la parole de Dieu dans la vie. Vraiment que tu ne penses à rien d'autre que Jésus est ma lumière et mon salut. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et je n'ai pas peur des obstacles parce que Dieu m'a promis de ne jamais m'abandonner, qu'il sera toujours avec moi. Tu le confesses dans ta tête, tu proclames ces paroles. Tu dis, mon cœur est libre et moi aussi. Je ne regarde personne prisonnier en moi, pas même moi-même. Je choisis de me libérer avec la même paix que j'offre aux autres. Tu dois offrir la paix aux autres. Tu dois te libérer. Libérer comment? Libérer par un esprit de pardon, parce que sans le pardon, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance. Alléluia. Tu dois libérer ton cœur, libérer ta matrice. Alléluia, dans la matrice des autres, libérer ton cœur parce que tu mérites ce dont tu as besoin. Alléluia. Nous disons gloire, gloire et louange à notre Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons en unité. Partout où nous passons, nous devons avoir un esprit d'unité. Et pour cette rentrée, nous allons prier pour que partout où nous sommes, pour que nous puissions garder cet esprit d'unité, avoir un seul cœur, et que cet esprit guide nos pas. Aujourd'hui, tu déposes tout au pied de la croix. Tu déposes tes fardeaux. Tu déposes tes soucis. Parce que tu as longtemps marché. Longtemps marché, tu as longtemps porté des combats. Tu rentres dans une nouvelle saison. Et il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte. Et nous devons dire que, comme j'ai dit au début, chaque porte, selon le calendrier, il y a des esprits visibles, invisibles, qui viennent bousculer notre vie. C'est dès maintenant que nous devons vraiment nous prendre en main. Arrêter de fonctionner seul. Savoir qu'en esprit et en vérité, le Christ est là. Sa lumière est là. Nous avons sa guidance. Si tu t'étais éloigné de la prière, si tu t'es éloigné de la voix de Dieu, c'est le moment de revenir. Reviens à la repentance. Laisse-toi éclairer. Dieu peut tout faire pour toi. Il suffit que tu lui demandes, comme il est écrit dans le livre de Matthieu 7. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Jésus est à la porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Ne l'endurcis pas. Laisse-toi aller et un cœur libre et tu verras comment tu remporteras la victoire dans tout. Comment tu rencontreras des bonnes personnes sur ta route. Comment tu réussiras dans tes projets. Dépose tout ce que tu as enduré jusqu'à l'heure que tu entends cette prière au pied de la croix. Me voici, je reviens, mon cœur entre tes mains.
Je dépose tout à tes pieds. Restaure-moi, fais-moi marcher. Me voici, je reviens. Toi seul connais mon chemin. Me voici, je reviens, mon cœur entre tes mains. Tu n'accuses pas, tu accueilles et tu restaures. Tu ne condamnes pas, tu relèves dans ton amour. Mon âme soupire après ta voix et je te dis, Seigneur, me revoilà. Me voici, je reviens, purifie mon lendemain. Je veux vivre pour te plaire, être un témoin de ta lumière. Me voici, retiens-moi près de ton divin cœur. Et je te dis, Seigneur, me revoilà. Et je te dis, Seigneur, me revoilà. Oui, Seigneur, me voici. Utilise mon cœur. Utilise-moi. Utilise, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les leaders spirituels, les responsables, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour qu'ils puissent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, faire paître ton peuple, Seigneur, tes brebis, comme tu as dit, Seigneur, mon Dieu. Permets, Seigneur, mon Dieu, qu'ils se repentent, Seigneur, qu'ils s'inclinent devant toi. Alors que, Seigneur, ta parole dit dans Romains 15 au chapitre 4, « Or, ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ces paroles. Merci, Seigneur, pour cette parole. L'espérance que tu donneras à chaque famille. L'espérance que tu donneras à l'Église, Seigneur, mon Dieu. L'espérance que tu donneras à mon Église, Seigneur, mon Dieu. D'être ce qu'elle est aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu. Bien-aimé, l'espérance est ce qui vous a transformé de la personne que vous étiez et que vous êtes devenu. C'est ce qui m'a transformé de la femme que j'étais et celle que je suis devenue. Alléluia. Parce que sans espoir, je baissais les bras. Alléluia. Sans espoir, je baissais les bras. Je tombais dans la pauvreté. Je tombais dans la maladie, dans tout. Mais avec l'espoir que Dieu fera. Je suis guéri, délivré. Je marche dans ma victoire. Et je vous en souhaite de même tous ceux qui font leur entrée aujourd'hui, quel que soit votre domaine, que vous puissiez entrer dans votre pleine victoire. Soyez bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, gardez la foi. Ayez la foi parce que dans Romains 10, 17, il est écrit « Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Que tous ceux qui ont des oreilles ce matin entendent la parole de Dieu. Ainsi j'ai prié. Alléluia. Soyez bénis parce que la bénédiction de Dieu vous suive partout où vous allez, que vous soyez bénis à votre départ, dans votre domicile, à votre arrivée là où vous allez mettre les pieds, à votre départ, à votre travail et à votre arrivée à votre domicile, que vous soyez protégés de tout incident, tout accident, alléluia, de toute balle perdue, toute flèche perdue, que vous ne soyez pas mal placés, mais que l'Esprit de Dieu puisse vous placer là où vous devez l'être. Ayez un cœur rempli de joie, rempli d'allégresse et de bonne humeur. Que l'amour, la compassion
puisse grandir dans vos cœurs. Alléluia. Likez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Au revoir.